parole de Dieu dit, bon, je prends à partir du verset 5. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Yahweh nzamba lobi na Mose leka liboso ya libota kamate longo na yo bampaka Israele kamata pe na maboko na yo lingenda o na nzela nango obetaki ebale pe tambola. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Na boye na kotelema likolo libanga ya Horeb yo kobeta libanga pe kobimisa mai bipai wapi libota ekomela. Et Moïse fit ainsi. C'est le pneu. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Naboye Mose asalaki bongo na miso ya bampaka Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté Dieu en disant, l'Éternel est au milieu de nous, où n'est-il pas? Apesaki sika wana kombo ya Masa pe Meriba pamba te ezali bipai oyo bana Israele batelemelaki Yahweh pe bamekaki Yahweh balobaki ya solo penza Yahweh aza katikati na biso to azate. Prenons aussi Nombre chapitre 20 tokamata buku ya motango mokapo tukumi bale et nous allons directement au verset 11. tokende mbala moko na eteni ya zomi na moko. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'ensemble but et le bétail aussi. Naboye Mose atombolaki loboko abetaki libanga mbala mibale kasi mai ebimaki ebele bipai wapi libota bamelaki pe bamelisaki banyama na bango. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Naboye Yahweh nzamba lobi na Mose pe Arona po ete bondimeli ngai te na tina ete singelaki na mibulisa liboso ya libota Israele bokokota lisusu te elongo na mboka yango nalakaki na kopesa. Ce sont les eaux de Meriba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fit sanctifier en eux. Naboye ezali mai ya Meriba bipai wapi bana Israele batelemelaki Yahweh nde ebulisamaki epai na bango. Que l'Éternel bénisse sa parole. Et qui vous bénisse tous d'être venus à l'église ce soir. Vous pouvez vous asseoir. Je te bénis l'Éternel des armées pour ton amour pour nous. C'est un amour illimité. Et tu es vraiment grand. Tu as mis dans le cœur de ce peuple l'urgence de venir à l'église. Alors que pendant que nous prêchons ici, il y a des gens qui sont dans les bars en train de danser et faire n'importe quoi. Mais ils ont décidé de te donner au moins 1 heure pour la prédication. À cause de leur décision, je veux que tu les bénisses. À cause de leur décision, je veux que tu les guérisses. À cause de leur décision, je veux que tu les délivres. Et que le Saint-Esprit puisse collaborer avec chacun, Seigneur. Et que tu donnes à chacun selon le désir de son cœur. Ouais, nous, pendant ce moment, Père, que le Saint-Esprit nous conduise. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse tous. Le dimanche, nous étions sur le défi de Mont Carmel. Et nous avons vu comment Dieu s'est manifesté dans un homme. Et Frère Branham dit que Dieu avait trouvé bon d'habiter, de se manifester, de se cacher dans un villageois. Dans un homme de campagne. Dans un paysan. Dieu a trouvé bon d'entrer dans ce corps et de se manifester. Et au travers de tout le temps, au travers de tous les âges, Dieu a toujours habité dans l'homme.
Parce que l'homme est l'agent de Dieu, est le partenaire de Dieu pour l'accomplissement de ses grandes œuvres. Amen. Amen. Alors ce soir, nous parlerons sur le rocher d'Horeb. Le rocher d'Horeb. Je sais qu'avant moi, il y a eu beaucoup de prédicateurs qui avaient déjà abordé ce sujet. Et les uns ont abordé ça d'une manière littérale. Et les autres ont abordé ça selon l'inspiration que le Saint-Esprit leur avait donnée. Alors ce soir, je vais vous emmener dans un angle peut-être que vous n'avez pas encore écouté. Mais tout tourne autour du rocher d'Horeb. C'est pourquoi j'aimerais attirer votre attention sur quelques déclarations prophétiques avant de percer, n'est-ce pas, la révélation. Et le prophète dit dans le message, l'aveugle Bartimée prêché en 55. Je suis au paragraphe 9. Alors, j'aimerais savoir si l'église n'a pas aimé ce que j'ai fait pour vous ici. Alors, est-ce que vous pouvez me prêter des acclamations? Voilà, j'ai réalisé ça pour vous. Un Dieu sérieux dans un corps sérieux dans un bâtiment sérieux. Amen. Amen. Alors dans l'aveugle Bartimée, prêché le 18 8e mois 55 au paragraphe 9. Vous aurez une bonne prédication aujourd'hui. Le messager dit, laissez-moi vous montrer un spectacle plus triste. C'est celui de l'homme qui a une bonne vie. Qui a une bonne vie. Mais dont l'âme a été aveuglée par le diable. Au fait, il est fils de Dieu. Il est dans un mauvais état. Un très très mauvais. C'est la pure nécessité. Je préférerais être physiquement aveugle plutôt que d'être spirituellement aveugle. Je préférerais être aveugle physiquement. Je préfère ne pas voir. Être vraiment aveugle physiquement, je ne vois pas. Plutôt que d'être spirituellement aveugle. N'importe quand. Cet homme, l'aveugle Bartimée, n'était pas spirituellement aveugle. Mais il était physiquement aveugle. Physiquement, l'aveugle Bartimée ne voyait pas. Mais spirituellement, il voyait. Il voyait les choses que les hommes qui avaient deux yeux ne pouvaient pas voir. C'est pourquoi l'aveuglement spirituel est plus grave que l'aveuglement physique. C'est pourquoi le messager dit, je préfère être aveugle physiquement que de l'être spirituellement. Amen. Amen. Salem, donne-moi les exposés des âges. Je vais lire quelque chose là-dedans. Alors,
La révélation emoniseli est très capitale ezali eloko ya motuya dans la vie du croyant, na bomo ya mondimi dans la vie du chrétien. na bomo ya mokristo. La révélation est très capitale. Emoniseli ezali eloko ya motuya. La révélation a de l'impact dans la vie d'un croyant. Emoniseli eza na motuya mingi na bomo ya mondimi. Et une personne qui dit prier mais qui n'a pas la révélation, il est comparable à un aveugle spirituellement. Moto oyo amibengi mosambeli kasi azange emoniseli akokani kaka na moto miso ekufa. Amen. Amen. Et je suis dans le message l'enlèvement. Na liteya konetolama. Prêchant 105, je suis au paragraphe 105. Écoutez. Itiami na mbu 65 neteni ya sangope 65. Boyoka. Ben, pour l'église, Na boye pona iglesia, pour l'épouse, pona mwasi libala, l'enlèvement est une révélation pour elle. emon konetolama pona ye ezali emoniseli. Pour l'épouse de Christ, Pona mwasi libala ya Kristo, pour un chrétien, pona mo Kristo, pour l'église de Dieu vivant, pona iglesia na nzambe na bomoi. la révélation, l'enlèvement est une révélation pour elle. Konetwa ezali pona ye emoniseli. Vous voyez Bomoni que le messager est en train de partir. ete motindami asika aza kokende. Parce qu'il a quitté la terre le 24 décembre. Pamba te atika mokili le 24 décembre. Mais ici il dit, Awa lobi c'est un message qu'il prêche quelques jours avant de partir. ezali sango o azali koteya na mwa mikolo muke etikalaki ye yambo akende. 20 jours avant son départ, Mikolo tuku mibale yambo na ye akufa to akende. il parle de l'enlèvement. Azali kolobela konetwa. Et là-bas, il insiste Kuna beti sete que la véritable épouse de Jésus-Christ ete mwasi libala ya solo solo a Yesu Kristo attendra la révélation de l'enlèvement. akozela pe kotingama ngui azwa emoniseli ya konetwa. Vous savez, à un certain moment, il faut qu'on parle des choses que d'autres personnes seront incapables de comprendre. Pamba te na mwa ngonga moko ekosenga ete moto alobela makambo o bato bakozanga makoki ya kososola. Mais vous allez comprendre. Kasi bino bokososola. Est-ce que je peux continuer à prêcher? Nakoki kokoba kote. Alors, poussez-moi par un amen, mes amis. Nakoe kemisanga na mo amen. La véritable épouse de Jésus-Christ Mwasi libala ya solo solo a Yesu Kristo attendra la révélation de l'enlèvement. akozela emoniseli ya konetwa. Pour elle, l'enlèvement est une révélation. Pona ye konetwa ezali emoniseli. Mais cette épouse E mwasi libala yango doit attendre la révélation de l'enlèvement. atindikami kozela emoniseli ya konetwa. Amen. Amen. Le 4 décembre, il prêche et le 20 décembre, il s'en va. Alobi yango le 4 décembre pe le 20 akei. Et il a prophétisé que la véritable épouse attendra cette révélation de l'enlèvement. Pe ya sakola ki yango ete mwasi libala ya solo solo akozela emoniseli ya konetwa. Eh bien, Malamu c'est une révélation. ezali emoniseli. En effet, la révélation, c'est la foi. Na boye pona koloba polele emoniseli ezali kondima. Donc, la véritable épouse de Jésus-Christ attendra la foi de l'enlèvement. Na boye mwasi libala ya solo so Yesu Kristo akozela kondima pona konetwa. Et la foi vient de ce qu'on entend. Pe kondima eyaka maina oyo toyokaka. C'est qu'il y a des choses qui sont cachées que beaucoup de gens ne comprendraient pas. Mais au temps voulu, Dieu viendra les gens qui seront capables de prendre ces choses et les révéler.
na boye ezali na makambo ebele o ebatami bato ebele bazangi makoki ya koyoka ekokoma na tango nzambe ya kopakola bato pona koyoka bazwe moniseli. Et le peuple qui entendra ces choses aura la foi pour quitter la terre. C'est pourquoi tout le monde n'est pas l'épouse de Christ. Le frère Branham a dit ceci: de tous ceux qui sont sortis de la dénomination, Dieu retirera une épouse. C'est-à-dire, ça c'est l'église. Et dans tous ceux qui sont sortis de la dénomination, Dieu fera sortir une épouse. Cette épouse-là, c'est elle qui aura la révélation et qui recevra la foi de l'enlèvement au moyen de ce qu'ils entendent. C'est pourquoi le choix d'un pasteur est très capital. On ne choisit pas un pasteur parce que nous parlons la même langue. Et une église, c'est un peuple de Dieu autour d'un don. S'il y a pas le don dans la personne qui prêche, vous écoutez directement le diable. Vous n'allez pas croire, mais c'est la vérité. Parce que le diable prie pour les malades. Le diable prophétise. Le diable parle la langue. Mais le diable ne peut pas répéter la parole mot à mot. Et le diable ne peut pas aimer. Le diable n'a pas l'amour. Le diable ne peut pas vivre la parole. Le diable a la haine. Le diable a la jalousie. Il n'aime jamais quelqu'un prospérer. Lorsqu'un autre frère est en train de prospérer, c'est lui qui a le trône de Satan. Il aura la haine. Il aura la jalousie. Parce que c'est la religion de leur père. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela ne soit la foi. Vous ne pouvez pas. Sans que cela ne soit la foi. Amen. Amen. La foi est une révélation. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. C'est Dieu qui vous révèle votre pasteur. C'est le Saint-Esprit qui vous dévoile l'église où tu dois appartenir. C'est le Saint-Esprit qui vous révèle l'homme qui doit vous conduire. Si cela vient du Saint-Esprit et qu'un jour tu te perdes, alors tu diras au Saint-Esprit: c'est toi qui m'as conduit derrière cette personne. C'est toi qui m'as convaincu de pouvoir marcher avec lui. Et Dieu ne te révélera jamais quelqu'un qui est faux. Si vous êtes la vraie sémence de Dieu. Oh, vous commencez à me donner l'envie de prêcher. La révélation, c'est quelque chose qui vous est révélé. Comme cela le fit à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé comme n'existant pas. Eh bien, la foi, c'est cela qu'est la foi. La foi,
kondima s'opposera à tout ce que Dieu n'a pas parlé. ekotelemela nyonso oyo ebima na monoko ya nzambe te. Tout ce qui est contraire à la Bible, nyonso eza na bokeseni na tout ce qui est contraire à la parole, nyonso oyo liloba celui qui a la foi ne croira pas ça. moto aza na kondima kotia kondima wana te. Si quelqu'un un jour soki moto moko mokolo moko veut vous amener à croire William Branham comme Dieu, ne croyez pas ça. alingi amema yo ndima William Branham lokola nzambe kondima yango te. Ne l'acceptez même pas. kondima te. Repoussez une telle personne bwakisa moto wana parce que c'est de l'hérésie. pamba te ezali elembo ya nyama. Je veux la main de quelqu'un. nalingi amena moto moko. L'église est bâtie sur une révélation. Église ya nzambe etongami likolo emoniseli. Le corps entier de Christ nzoto mobimba ya Kristo est bâti sur la révélation de qui est le Seigneur Jésus Christ. etongami likolo emoniseli ya koyeba kolo Yesu Kristo aza nani. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. nanu na bandi koteya te. C'est comme l'avion avant de monter. eza lokola pepo yango emata. Cela fait le taxi. yango etambolaka nanu. Cela réchauffe le moteur epesaka moto na moteur pour accumuler la pression, la puissance. po abenda pression na puissance. Et lorsqu'il quitte, commence à monter, ntango akolongwa na piste abandi komata on ne peut pas l'arrêter. makangaka yango lisusu te. Je suis en train de mettre les moteurs en marche. nazali kochauffe moteur. Alléluia. amen. La révélation emoniseli est très capitale eza eloko ya motuya pour un croyant. mpo na mondimi. Le diable est la révélation. diabulu ayina emoniseli Mais nous l'aimons. kasi biso tolingaka yango. Car sans la vraie révélation, pamba te kozanga emono ya la solo, vraie révélation de la parole de Dieu, emoniseli ya solo ya eloba na nzambe, le peuple sera et restera dans les ténèbres de Satan. libota bakotikala seko na molili ya satana. Avez-vous déjà posé la question pourquoi Caïn a tué Abel? bomituna motuna pona nini Kaina boma Abele. Caïn avait tué Abel. Kaina bomaka Abele. C'est parce que Abel avait la révélation de l'adoration. eza po Abele azwaki emoniseli ya koyeba ndenge okuma mela. Abel avait la révélation de faire être agréé. Abele azalaki ne emoniseli po nzamba sepela na ye. Il avait la révélation de rétablir ou bien de faire l'autel azwaki emoniseli ya kobongisela nzambe etumbelo pour que le feu descende. po moto ekita. Et Pe Caïn était le vrai adorateur. Kaina azalaki mogumbameli ya solo. Non, il était le faux adorateur. mogumbameli ya lokuta. C'est pour dire Pona koloba que Caïn aussi adorait Dieu. Kaina pa azali kogumbamela nzambe. Abel aussi adorait Dieu. Abele pe azali kogumbamela nzambe. Mais qu'est-ce qui faisait la différence Nini etiaki bokeseni entre l'adoration de Caïn kotela kogumbamela et Kaina l'adoration d'Abel? pe kogumbamela Ce qui Abele. faisait la différence, Oyo ezali bokeseni c'est la révélation. eza emoniseli. Oh, je n'ai pas encore entendu l'amen. Nayoki amen na yo te. Et qu'est-ce qui fait la différence Nini etiaka bokeseni entre la véritable église de Dieu vivant kotela losambo ya nzambe ya solo solo et la fausse église? pe losambo ya lokuta. Qu'est-ce qui fait la différence? Nini etiaka bokeseni C'est la révélation. emoniseli. Nous avons la même Bible. Toza na Biblia moko. Nous avons les salles climatisées comme les autres. Tozali na bitano nyonso ya klimatizere lokola bango. Nous avons les pasteurs, eux aussi ils ont des pasteurs. Toza na bakengeli baza na bakengeli. Et nous utilisons avec eux la même Bible. Tosalelaka Biblia moko. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Nini etiaka bokeseni C'est la révélation de la parole. ezali emoniseli ya liloba. Amen. Amen. C'est la révélation de la parole de Dieu. Emoniseli liloba na nzambe. C'est ça qui fait la différence. Yango nde etiaka bokeseni. La révélation Emoniseli de la parole ya liloba
Lorsque un croyant saisit la révélation de la parole, lorsque quelqu'un entre au cœur de la révélation de la parole, la révélation saoule les gens. Je vais encore expliquer très bien. Les effets ou bien l'impact de la révélation sur un croyant produit la stimulation. De la même manière, lorsque un païen il prend la bière, il prend le vin, vous voyez, il est stimulé. Même s'il n'a jamais chanté, il peut très bien chanter, il peut très bien copier Kofi, il peut très bien copier Hippopa. Amen. Amen. Et quand il marche, il est stimulé. Et il peut chanter. Tout le monde est loué Dieu. Alléluia. Tout le monde est loué Dieu. Alléluia. Et quelqu'un qui est sous l'effet de la bière, il n'a pas honte. Moto oyo azaina seya kuiti ya masanga ayoka kalisu sonite. Et il n'a pas la haine. Il aime tout le monde. Et il est capable de saluer tout le monde. Il est capable d'embrasser tout le monde. Parce qu'il est stimulé par quelque chose. Et lorsqu'un croyant est sous l'inspiration, sous l'impact de la parole, cela produit l'onction. Cela produit les alléluia. Il peut quitter là où il est et venir ici à la chair pour dire amen. Quand la révélation te saoule, tu n'as plus honte de personne, tu n'as plus de barrières, tu es excité, il y a seulement la joie, il y a des alléluia, il y a de gloire à Dieu, il y a de merci Seigneur. Pourquoi? Tu es sous l'impact de la révélation. La révélation de la parole dans une personne vous donne des comportements bizarres. Alléluia. Amen. 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 Donc, la révélation de la parole a des effets sur les gens. Exactement comme le vin dans un païen. Amen. Amen. C'est ça que j'ai voulu mettre comme fondation. Et je vais maintenant construire. Bomilengela malamu. Ekozalela yo lipamboli. Ainsi, Naboye. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté le pays de l'Égypte, Tango bana Israël batika kimboke Egypto. La destination, Bazaki kokende. C'est le pays de promesse. Na mboka elaka. Et le pays de promesse, Mboka elaka. C'était Canaan. Ezalaki Kanana. Alléluia. Amen. Ils doivent quitter l'Égypte Esengeli batika Egypto pour aller dans le pays promis. Pona kokende na mboka elaka. Alors Dieu ne peut pas faire sortir son peuple sans arranger toutes les conditions qu'il va affronter en chemin. Kozanga alengela
Dieu voit la fin avant le commencement. Dieu sa fin. Il y aura la fin. Il y aura des maladies. Il y aura des problèmes. Il y aura l'opposition. Il y aura des attaques. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pourvu à tous leurs besoins. C'est pourquoi il a pourvu à la guérison. Le serpent des reins. Dieu savait que l'ennemi va les attaquer. Et il faut préparer déjà quelque chose, un antidote, pour résoudre le problème du serpent. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a prouvé au milieu d'un prophète. Ce n'est pas le prophète de prophétie. Ce n'est pas le prophète de parler en langue. Mais un prophète confirmé par Dieu lui-même. À un moment, Dieu est dedans. Et à un autre moment, Dieu est dehors. Lorsque Moïse a quitté le buisson à temps pour aller libérer les enfants d'Israël, Dieu était dedans. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu. Et si vous regardez dans votre Bible, dans Exode 7, Sainte majuscule, je te fais Dieu, et ton frère Aaron sera prophète. Donc dans chaque exode, dans chaque âge, Dieu travaille toujours avec un prophète. Et le prophète est le révélateur de la parole de Dieu. Lorsque Dieu donnera sa parole à son peuple, ça ne viendra pas de Dieu au peuple. Ça vient de Dieu. Ça passe par le prophète. Et le prophète interprète au peuple ce que Dieu a dit. C'est pourquoi un peuple sans prophète. Et le prophète, c'est l'ange terrestre. Le prophète est là pour recevoir ce que Dieu lui donne et lui donne au peuple. Il ne peut pas être Dieu parce qu'il est un messager. Et un messager, c'est quelqu'un qu'on envoie. C'est quelqu'un qu'on a donné la responsabilité pour accomplir certaines choses. Donc lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Dieu leur avait donné un prophète. Dieu avait prouvé au moyen de la guérison. Et Dieu a donné la colonne de feu. La colonne de feu, c'est l'ange de l'alliance. C'est l'ange de l'Éternel. Il se manifestait le jour et il se manifestait la soirée. Le jour, c'est une nuée. Le soir, c'est un feu. Et la Bible dit, Exode chapitre 13 verset 21, que la colonne de nuée ne se séparait pas du peuple le jour, ni la colonne de feu la nuit. Donc il y avait une présence surnaturelle d'un Dieu surnaturel pour garder son peuple le jour et la nuit. Hier, c'était Israël. Aujourd'hui, c'est vous.
Parce que vous êtes Israël spirituel. De la même manière que Dieu a gardé Israël le jour et il a gardé Israël la nuit, notre Dieu vous garde de la même manière. N'ayez pas peur. Peu importe d'où viendra le danger, il y a un Dieu là. Il y a un Dieu surnaturel là. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Votre situation est sous contrôle. Personne n'a vaincu Dieu. Et personne ne vaincra Dieu. Si on ne peut pas vaincre Dieu, et si Dieu est en vous, on ne vous vaincra jamais. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Je te ferai, je te rendrai comme un mirail de feu. Le mirail de feu, c'est la colonne de feu qui environne quelqu'un. Quelle sécurité! Quelle sécurité! Quelle protection pour un croyant qui a foi en Dieu. Oh, je me sens bien ce soir. Est-ce que je peux vous prêcher? Donnez-moi le meilleur de votre main, l'église. Le message dit ceci. Je suis dans la brochure Les Exposés des âges. Je suis à la page 14. Je vais vous lire quelque chose là-dedans. Avez-vous remarqué que Satan déteste 2 livres de la Bible plus que tous les autres? Et si Satan a de la haine pour 2 livres de la Bible. Amen. Il ne cesse de s'en prendre au livre de la Genèse et au livre de l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Il attaque ces 2 livres. La Genèse et l'Apocalypse. Dans ces 2 livres, nous trouvons l'origine de Satan, ses abominations, ses voies et sa destruction. Voilà pourquoi il les attaque. Il a horreur d'être démasqué. Et dans ces 2 livres, il est révélé exactement tel qu'il est. Jésus a dit de Satan, il n'a rien en moi et je n'ai rien en lui. Le diable aimerait prouver le contraire. Mais comme il ne peut pas, il ne le peut pas, il s'efforce par tous ses moyens de détruire notre confiance dans la parole. Mais quand l'Église refuse de croire Satan et qu'elle croit la révélation de la parole donnée par l'Esprit, alors les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle. Si vous, les croyants,
Vous refusez de croire Satan. Vous refusez toutes ces choses qu'il donne aux jeunes d'aujourd'hui. Et que vous recevez la révélation de la parole. Et que vous vous accrochez à la révélation de la parole. Le diable ne peut pas vous vaincre. Il ne vous renversera jamais. Je veux entendre l'amen. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ dans la véritable église. Voilà la suite du livre des Actes. Si Jésus, la colonne de feu, est au milieu de nous, c'est la continuité du livre des Actes. Les miracles, la puissance, le Saint-Esprit, les actions puissantes du Dieu puissant se manifestera au milieu de ce peuple. C'est pourquoi Dieu, dans tous les âges, il n'a jamais placé les signes avant la parole. La première chose, c'est la parole. Et les signes suivent la parole. Israël, pour traverser la mer Rouge, on a placé d'abord l'arche en premier. Et l'arche, c'est la parole. Lorsque l'arche était placée en premier, alors le Jourdain s'est divisé. Si dans votre vie, vous laissez la parole avoir la première place, je vous dis la vérité, mes frères, vous verrez les miracles dans votre vie. Et vous verrez comment Dieu peut marcher avec quelqu'un dans la parole. Et le messager continue. Voilà, il dit maintenant, mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antéchrist allait s'introduire dans l'église pour la suer, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres, ses tentatives de destruction du peuple de Dieu. Et discréditer, jeter sur la parole. Jusqu'au moment même où il sera jeté dans les temps de feu. Satan s'oppose à cela. Il a cela en horreur. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable révélation de la véritable église et de ce qu'elle est et de ce qu'elle représente et de ce qu'elle peut accomplir, accomplir les plus grands miracles. Si les gens reçoivent cette révélation, alors elle sera une armée invincible. Si l'église, les croyants, reçoivent une véritable révélation de deux esprits qui agissent dans le cadre de l'église chrétienne, et que par l'esprit de Dieu ils discernent l'esprit antichrist et lui résiste. Alléluia.
Satan sera impuissant face à cette église. Satan akile bimi. L'eau c'est la parole. Ma ezali loba. Le sang c'est la vie. Makile za bomo. Et la vie c'est le Saint-Esprit. Pe bomo eza molimo santo. Quand ça sort, Tango bimaka. il y a la guérison. Lobi kona nzoto ezalaka. C'est pourquoi Ésaïe 53 dit par ses maîtrissures, Yango ezali 53 na se ya mapipi na nous ye. sommes guéris. C'est-à-dire, pour votre guérison, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Yango eli koloba pona lobi kona yo ezali kambo lelo te. C'est déjà fait. Esi C'est esalema. déjà accompli. Ekokisama. Toi, tu prends seulement la part que vous avez besoin. Buvez la parole. Kamata La eteni ya guérison. kosenga na yo mela. Lorsque vous comprendrez ceci, Tango kososola oyo. vous n'aurez pas besoin seulement de l'imposition de main pour être guéri. Okozana posa te batelo maboko po bika. C'est pourquoi j'ai dit c'est la révélation. Yana lobaki ezali kamwe moniseli. C'est votre besoin. Eza bosenga na yo. C'est pourquoi frère Branham dit, Yango ndo bana malobi. si Jésus se présente aujourd'hui Soki Yesu lelo amitali ici en veston na kazaka et que vous lui demandez de vous guérir, osengi ya bikisa yo, Jésus-Christ ne le fera pas. Yesu Kristo akosala yango te. C'est une œuvre déjà accomplie. Eza mosala oyo esi asala. Ce que tu as besoin, Oyo osala yango bosenga. demande. Senga. D'ailleurs, c'est dans la parole. Kutu eza na liloba. Prends ça Kamata. et ça devient votre possession. Ekomi libula na yo. Tu as les problèmes des yeux, Likambo eza nango ya miso. commencez à voir. Banda komona. Tu n'entends pas, Oyokaka te. commencez à écouter. Banda koyoka. Tu ne marches pas, Otambolaka te. mets-toi debout, Telema. commencez à marcher. Banda kotambola. Et les choses vont s'arranger. Makambo ekobonga. Et ce temps-là, Pima yango. cette présence de Dieu Bozalisami ya Nzambe yango. qui est sortie de Christ Oyo ebimaki na Kristo. ne s'arrêtera pas. Ekotelema te. Ça va continuer jusqu'à ce que nous quitterons la terre. Ekokoba kino tokotika mokili. C'est lui qui a besoin Moto aza na bosenga. qu'il se serve. Azwa. Qu'il se serve. Azwa. Amisalela. C'est déjà à votre portée. Po batie yango na se ya bokambami na yo. Quand Moïse frappe 2 fois le rocher Tango Mosa beti libanga mbala mibale. avec sa verge, Na lingenda na ye. il est sorti de l'eau. Ma ebimaki. Bien que c'est la volonté permissive. Ezala mokano apesaki nzela. Le peuple a dit. Libote melaki. Mais Dieu a dit tu ne rentres pas. Kasi nzambo ba yokota te. Pourquoi? Pona nini? Parce que ce rocher représente Christ. Po libanga ezotalisa Kristo. Et Christ ne mourra pas 2 fois. Kristo okufa mbala mibale te. Ah, donnez-moi la main. Pendant que le peuple boit de l'eau, Na tango libota ba il ne sait pas que l'eau là ne sort pas du rocher. bayebaki te mai wana ezobima libanga te. Mais Dieu était devant le rocher. Nzambe azali liboso ya libanga. C'est Dieu qui a encaissé la verge. Nzambe nde azwaki kobetama libanga. Et l'eau est sortie de Dieu. Mai ebimaki na ye. Pour montrer que là-bas à la croix, Mpona kotalisa nekoloso. Jésus-Christ doit recevoir le jugement Yesu esengela abetama na esambiselo. afin de nous donner la vie. Po apesa bomoi. Oh, je vais l'amen. Nalingi amen. C'est pourquoi la vie ne peut venir que par la mort de Christ. Yango bomoi ekoki koya na kufa ya Kristo. Je crois que vous avez compris aujourd'hui. Na ndimi leo bososo. Est-ce que vous avez bien mangé? Bolie malamo. Que le Seigneur vous bénisse tous. Polo Nzambe apambola bino nyonso. Ok, mettez-vous debout. Alléluia. Il faut venir à l'église. Kozanga iglesia te. J'ai beaucoup de choses à vous prêcher. Nazana makambo bela koteya bino. Je suis en train de former les élites de demain. Nazali ko former basali ya lobi. Afin que vous voyez vous-même qu'est-ce que vous deviendrez demain. Vous voyez, quand tu vas rencontrer quelqu'un qui vous dit, oh Moïse a frappé, a bêta kalibanga, banga imelaki ma okomone azana se mingi azana se, ça c'est nase. Omone azana se. Oh, il n'a pas frappé le caillou. Hein. Zoka beta kayute. A bêta kande nzambe. Abeta Nzambe. Soki bondimi yango bopesanga amen moko. Allez, toto mola maboko to sambela nzambe. Quelques minutes seulement tozonga toki.
ici. Nous allons prier. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ton peuple a reçu la révélation. C'est la révélation qui délivre. C'est la révélation qui guérit. La révélation qui élève. La révélation qui change. Bénis ce peuple qui est arrivé ici ce soir. Et tourner avec chacun qui soit loin de toi. Que cette parole qu'ils ont écoutée se transforme en un feu qui les protégera. Qui protège ses familles, leurs familles. Qui protège les enfants. Que chacun marche en paix, étant sécurisé par le Dieu Tout-Puissant que nous avions prêché ici. Retourne avec chacun jusqu'à ce que nous allons nous retrouver le vendredi et le dimanche. Bénis aussi les offrandes. Bénis aussi les dîmes. Tes enfants donnent. Remplis-le du Saint-Esprit. Nous voulons boire de ce eau qui sort du rocher spirituel qui est Christ, qui est la colonne de feu, qui est le Saint-Esprit, qui est l'ange l'éternel. Faites-nous boire cette eau, Seigneur, comme tu avais dit à la femme samaritaine, que celui qui boira de l'eau que moi je donne, il n'aura plus jamais soif. Nous voulons de cette eau, Seigneur, qui est la révélation de la parole, qui donne le Saint-Esprit. Bénis tes enfants, protégez-les, protégez-les, marchez avec eux. Bénis les offrandes que tes enfants t'ont amenées. Et tout ce qui est tes enfants peuvent amener comme dîme ou offrande, que tu les bénisses, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que chacun arrivera chez lui, qu'il soit sous la surveillance de Dieu Tout-Puissant, et que l'ennemi ne les dérange pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.